Bonjour à tous, enchanté de vous retrouver ce matin, en ce lundi matin pour une nouvelle semaine dans le cadre de notre format quotidien où je fais le point un petit peu le matin sur les marchés financiers, sur le Forex et les indices européens surtout dans une optique intraday pour voir un petit peu dans quel sens on peut travailler les actifs que je suis et repérer un petit peu les forts niveaux. Donc on va commencer comme d'habitude par les indices européens. Par les indices européens, alors on a l'Eurostoxx 50 ici sur un graphe 30 minutes, on a le DAX 30, on a le CAC 40 également. Mon gros niveau sur le mois de juillet, c'est les 4920 points sur le CAC 40. Alors vendredi, c'était le niveau d'objectif que je vous avais donné et quelqu'un a dit que ce que je disais dans ce cadre en commentaire, dans ce que je vous expliquais dans le cadre de ce format vidéo, c'était un peu que du blabla, qu'il n'y avait pas de trade. Qu'on ne me voyait pas trader et je sais pas quoi. Ça c'est le track record du coup de DMT Live sur le mois de juillet. Donc s'il veut voir mes trades et les recevoir, cette personne peut s'abonner à DMT Live. Ça coûte pas très cher et ça donne ça ce mois-ci. Sinon sur indice européen, ce que l'on a, eh bien c'est des indices qui sont sur d'énormes supports. Alors ça c'est un support sur lequel on était en début de semaine dernière, que je vous avais signalé à l'époque, et on y est retourné. Donc c'est les 750-780 sur l'indice DAX 30. Alors je rappelle qu'on a ici des graphiques 30 minutes pour l'analyse globale. Donc on a les 750-780, on a rebondi dessus, et nous avons également sur le DAX 30 cette oblique ici journalière. On l'a cassée, l'oblique équivalente sur le CAC et l'Eurostoxx, mais voilà, on n'est pas baissier du tout, on est sur d'énormes supports. Et donc il n'y a pour moi en l'état des choses qu'une seule chose à faire aujourd'hui, c'est de rechercher plutôt des achats sur indice. Vous noterez que le DAX 30 surperforme largement toujours le CAC 40. Donc le CAC 40, j'aurais plutôt tendance à chercher à le shorter vers les 5020. Les 5020, c'est ce niveau-là. C'est tout simplement ce niveau-là. Ça me plaît bien, vous le voyez, cette zone de creux ici. J'aurais tendance à chercher à le shorter par là-haut avec un stop au-dessus des 5030, stop loss par exemple 5035, ça me semble intéressant. Et à acheter ce matin le DAX 30 parce que vous voyez qu'il tient toujours non seulement son support horizontal ici vers les 750, 780, donc la tendance haussière de fond n'est pas totalement dégradée. On a des signaux d'alerte, mais même si dans une perspective swing, moyen terme, etc., j'ai un biais global baissier sur l'indice en ce moment, reste que nous sommes sur support. La tendance, elle est haussière, et donc il faut toujours, quand on est trader, rester objectif. Le marché est haussier, le DAX 30 surperforme, et donc pourquoi pas acheter du DAX du coup ce matin, et pourquoi pas également du CAC 40, mais on sent ce matin que le CAC 40 est bien plus à la peine. Il a beaucoup de mal. Vendredi dernier, je vous avais expliqué que sur Forex, on n'avait pas énormément de choses à faire, à part des shorts sur le dollar US et peut-être des achats de yens. Donc on a 4 yens ce matin qui m'intéressent beaucoup. 4 yens que je vais vous montrer, qui est là sur l'UT 4 heures. J'aime beaucoup cette configuration là. On peut mettre un stop par exemple 79,20, viser 78,50 et un TP2 beaucoup plus bas. Voilà, donc 4 yens m'intéresse beaucoup ce matin. Et le dollar US est faible, donc contre l'euro, contre le GBP, contre l'AUD, contre le yen également. Ça c'est tout des swings que j'avais pris dans la journée de vendredi et que je n'ai pas gardé over week. Donc j'envisage tout à fait de les reprendre, de reshorter l'USD yen, de racheter l'euro dollar, GBP USD, l'AUD USD par exemple. C'est des choses qui m'intéressent beaucoup. Donc j'ai toujours dans l'idée plutôt de shorter le dollar en ce début de semaine. Alors nous sommes lundi matin, vous l'aurez remarqué. Je rappelle que le lundi matin, en général, le marché se met en place. Moi, les journées où je trade le plus, où je fais vraiment de l'argent, ça va être le mardi, le mercredi et le jeudi. Le lundi, la semaine commence et se met en place tranquillement. Et puis la journée du vendredi, c'est un petit peu la fin de semaine. C'est compliqué de garder des trades over week qu'on a pris par exemple le vendredi.
Donc le lundi et le vendredi, on commence, on va dire doucement la semaine, hein, le lundi. On ne se précipite pas. En général, en intraday, en scalping, je commence à trader vers 10 heures pour avoir une idée claire de ce que le marché compte faire et a décidé de faire au cours de la semaine. Voilà, je vous souhaite une bonne journée de trading à tous. N'oubliez pas de laisser un pouce bleu en bas à droite de la vidéo. Ça vous prend 2 secondes et c'est encourageant pour continuer ce format vidéo. Je vous souhaite une excellente journée, bonne chance dans votre trading et je vous retrouve demain matin. Ciao!